Bonjour, nous sommes des élèves de l'ESPCI Paris et nous allons vous expliquer notre projet scientifique en équipe, Construire sur la Lune. Construire sur la Lune permettrait d'y avoir une base permanente pour l'étudier ou servir d'avant-poste pour une future conquête spatiale, comme la planète Mars. Il est coûteux d'amener des ressources sur la Lune et on estime le prix à plus de 20 000 $ par kilogramme. Nous privilégierons donc l'utilisation des ressources disponibles sur place. La première difficulté est l'absence d'eau sur la Lune. Nous ne pouvons pas faire de béton classique composé de ciment, d'agrégats, de calcaire et d'eau comme sur Terre. Sur la Lune, la surface est composée d'une poudre de régolithe. Elle est essentiellement composée de silice et d'oxyde d'aluminium. Il a été montré que l'eau peut être remplacée par du soufre, mais puisqu'il est présent en infime quantité, cette solution n'est elle aussi pas envisageable. Nous avons donc privilégié la fabrication de briques de géopolymères composées de simulants de régolithe lunaire et d'eau. Le but sera de récupérer grâce à un système l'eau pour la réutiliser et en faire d'autres. Voici comment on fabrique un géopolymère. Les ingrédients sont du bétol, c'est une solution de silicate alcalin qui initie la réaction de polymérisation. De l'eau pour fluidifier et rendre malléable la solution. De la soude qui est un agent de polymérisation. Du métakaolin, composant simulant la régolithe lunaire. Nous mélangeons le bétol, l'eau, la soude en s'assurant que cela ne surchauffe pas et le métakaolin. Nous testons 4 formulations en faisant varier la quantité d'eau. Puis nous versons cela dans un moule en silicone et laissons reposer une semaine à l'air libre. Nous obtenons une brique de géopolymère. Pour récupérer l'eau, nous faisons une cure des géopolymères. Cela consiste à placer les briques dans un four que l'on met sous vide 2 heures à 120 degrés. Une pompe à vide crée le vide dans le four et entre le four et la pompe, nous plaçons un piège à eau. C'est un tube en verre connecté au four et à la pompe, plongé dans un récipient contenant de l'azote liquide à moins 190 degrés. La vapeur d'eau s'y condense, ce qui permet son recyclage. Les tests que l'on fera sur les géopolymères permettront de comparer leurs propriétés avant et après la cure. Nous observons la surface des géopolymères au microscope électronique à balayage. Pour celui avant la cure, nous observons une surface lisse avec des petits pores localisés. Pour le même géopolymère séché, nous observons une surface avec des pores un peu plus gros présents sur toute la surface. Nous analysons ensuite la distribution de la taille des pores par adsorption-désorption d'azote en méthode BJH. Cela consiste à introduire de l'azote sous forme de gaz et à faire varier la pression dans le matériau pour étudier comment l'azote se désorbe des pores. Ainsi, on peut calculer la distribution de la taille des pores. Pour toutes les formulations, la cure a engendré une augmentation des pores de grande taille, c'est-à-dire ceux de plus de 100 angstroms. L'eau, en s'évaporant lors de la mise sous vide, est à l'origine de cette observation. Nous plaçons une brique de géopolymère en flexion 3 points. En effet, l'intérieur des bâtiments est pressurisé à pression atmosphérique normale, tandis qu'à l'extérieur, un vide quasi parfait s'établit. Les matériaux travaillent donc en flexion plutôt qu'en compression. Dans notre montage, une contrainte sera appliquée et le déplacement sera mesuré. Ainsi, nous pourrons calculer le module Young du matériau. Voici les résultats que l'on obtient pour les 4 formulations en eau testées. On observe que pour tous les géopolymères, le module Young est plus faible après la cure, avoisinant 0 gigapascal au-delà de 44% en eau. Avant la cure, ils ont un module d'environ quelques gigapascales. Par comparaison, celui du béton traditionnel est de l'ordre de 20 gigapascales. Nous retenons de cette étude que moins il y a d'eau, plus le géopolymère est résistant, et plus la taille des pores est petite. Nous avons déterminé que la formulation optimale est celle à 44% en masse d'eau, et qui donne un rendement de 0,41 pour la récupération d'eau et un module Young de 2,6 gigapascal. Nous sommes donc maintenant prêts à coloniser la Lune.